Allons alors justement inviter, puisqu'il est arrivé, Monsieur Elder Nutea, qui va prononcer ce discours au nom de... Oui, j'y arrive, voilà, qui est représentant de l'ONU pour la FAO. Monsieur... Ah, nous vous avons perdu de vue tout à l'heure. Vous êtes parmi nous, c'est une bonne chose. Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants des ministères et du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et du patronat gabonais, honorables invités, Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi ce soir de m'adresser à l'auguste assemblée que vous représentez au nom du système des Nations Unies au Gabon. Mais avant, permettez-moi de vous dire les sincères regrets et les excuses de M. Stephen Jackson, coordinateur résident du système des Nations Unies au Gabon, dont l'agenda ne méritait pas d'être avec nous ce soir, car devant se rendre hors du pays. Mesdames, Messieurs, la croissance économique peut transformer les sociétés, intensifier la prospérité et favoriser l'épanouissement des populations. Mais pour qu'elle profite aux plus pauvres, il est indispensable qu'elle s'accompagne de la création d'emplois décents plus nombreux. Le travail est en effet l'une des principales voies de sortie de la pauvreté et la création d'emplois continue d'être l'une des grandes priorités du développement, mais aussi un défi capital. À ce titre, il me semble utile de rappeler combien le rôle du secteur privé est important, car un secteur privé dynamique est un puissant moteur de création d'emplois et l'un des fondements d'une croissance économique durable, un vecteur d'innovation et de réduction de la pauvreté. En Afrique, le secteur privé est en train d'acquérir de la maturité. Plus que par le passé, les politiques publiques font des efforts importants pour promouvoir un environnement des affaires attrayant, disposant de nombreuses facilités. Le secteur privé est désormais prêt à assumer son rôle vital de moteur de croissance économique et de lutte contre la pauvreté dans cette région du monde, y compris au Gabon. C'est pourquoi il me plaît de saluer cette initiative qui consiste à primer et donc à encourager les entreprises qui se sont distinguées positivement de leur dynamique. Mesdames, Messieurs, le dynamisme du secteur privé d'un pays ne doit pas seulement la croissance ou n'influe pas que sur les grands agrégats macroéconomiques. Il influe également sur le développement humain et, partant, joue un rôle essentiel pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Selon les Nations Unies, 5 000 à 7 000 milliards de dollars d'investissement annuel à l'échelle mondiale jusqu'à 2030 sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable, dont 4 500 milliards dans les pays et marchés émergents. À titre de comparaison, l'aide publique au développement des 30 pays membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique a atteint 153 milliards de dollars en 2018, ne couvrant qu'un 30e des besoins. Depuis une vingtaine d'années,
La montée en puissance des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les choix d'investissement a montré un changement de paradigme en matière de responsabilité sociétale chez les investisseurs. Plusieurs pratiques regroupées sous le nom d'investissement socialement responsable ont vu le jour, notamment l'exclusion des États ou secteurs controversés. Sélection des émetteurs en fonction de leurs performances environnementales, sociales et gouvernance, finances à impact, etc. La multitude de ces approches les rend cependant peu visibles pour les bénéficiaires et inégalement appropriées par les investisseurs. L'investissement social responsable reste un marché de niche. Les ODD représentent, dans ce contexte, une multiple opportunité pour les investisseurs que vous êtes. C'est tout d'abord un cadre de réflexion stratégique qui permet à la fois d'identifier les secteurs à risque dans un contexte de transition rapide et de saisir de nouvelles opportunités liées au développement durable. C'est pour cette raison que la question du financement du développement a été inscrite au milieu de l'agenda du secrétariat général de notre organisation. Il y a mis en exergue les besoins urgents d'accroître les dépenses publiques dans le secteur de la santé, l'éducation, des infrastructures et du changement climatique. La plupart des pays développés n'honorent pas de leur engagement en matière d'aide publique au développement, alors que la pauvreté, la corruption et l'évasion fiscale limitent les ressources nationales des pays en développement. Les besoins de financement pour le développement sont estimés à des milliards de dollars par an, et même si le financement provenant de toutes les sources publiques est maximisé, il restera un déficit important, rendant le financement du secteur privé impératif. Mesdames, Messieurs, à l'heure de célébrer les meilleures entreprises du Gabon, ce rappel de la nécessité pour le secteur privé d'accorder une place aux questions de développement est également une invite à soutenir les ODD de quelque manière. L'agenda 2030 est un plan d'action pour le peuple, la planète, la prospérité. Il cherche à renforcer la paix universelle dans une grande liberté. Il est parfaitement convergent à l'agenda 2063 pour la transformation de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma profonde gratitude au gouvernement pour le soutien à une telle initiative qui s'inscrit résolument dans la recherche de la performance du secteur privé, mais surtout la promotion d'un dialogue entre les partenaires au service du développement économique du Gabon. Au cabinet Ecofinance Entreprise, tous mes remerciements pour avoir placé à nous votre confiance en faisant du système des Nations Unies au Gabon un partenaire de ce gala. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et toutes nos félicitations aux heureux gagnants de cette année. Vive la coopération pour le développement, vive les entreprises gabonaises. Je vous remercie pour votre aimable attention.